Bonjour à tous, c'est la deuxième partie de la conférence de Petit enseignement sur la vie de Catherine de Sienne. Aujourd'hui, on va parler de Sainte Catherine de Sienne et sa relation avec les trois blancheurs. Donc, les trois blancheurs, c'est une chose que ça vient d'un rêve de Saint Jean Bosco l'a eu. Il a vu dans une vision les trois piliers de la foi chrétienne. Dans le premier, la très sainte Vierge Marie. Le deuxième pilier, la deuxième blancheur, la fidélité au pape. Et le troisième blancheur, troisième pilier, l'Eucharistie. Le premier blancheur, la Vierge Marie. Sainte Catherine de Sienne, et pendant toute sa vie, elle a eu une dévotion particulière à la très sainte Vierge Marie. Depuis qu'elle était petite, à l'âge de 5 ans, elle a commencé à monter l'escalier de sa maison à genoux et sur chaque marche, elle a récité un Je vous salue Marie. À l'âge de 7 ans, elle promet à la Vierge Marie de garder sa virginité pour se fiancer à Jésus-Christ, à l'exemple de sa sainte patronne, Sainte Catherine d'Alexandrie. Et aussi, c'était la Vierge Marie elle-même qui a lui présenté à Jésus comme épouse. Le deuxième blancheur, fidélité au pape. De l'âge de 6 ans, elle se promenait avec son frère. Elle a eu une apparition de Christ pontife, entouré de Saint Pierre, Saint Paul et Saint Jean. Elle arrêta et elle a jeté en extase. À partir de 1375 commence une nouvelle période de sa vie, durant laquelle elle prend de manière plus publique de défense des intérêts du pape et se manifeste son souci de l'unité et de l'indépendance de l'Église, ainsi que du retour du pape d'Avignon à Rome. Elle rencontre le pape Grégoire XI à Avignon. Après avoir parlé et insisté vivement, le pape décide de retourner à Rome. En septembre 1376, Catherine retourne à Sienne et Grégoire XI prend le chemin de Rome. Là, elle continue son service d'ambassadrice du pape et auprès des villes italiennes, toujours en pleine ébullition. En 1378, après le décès de Grégoire XI, Urbain VI est élu pape. 5 mois après cette élection tumultueuse et la maladresse des élus, malgré l'appel à la patience et la mise en garde de Sainte Catherine, survient le grand schisme d'Occident et l'élection de l'antipape Clément VII, aussi Robert de Genève. Sainte Catherine de Sienne se bat pour que soit reconnu Urbain VI la même année 1378. Elle commence la rédaction des dialogues, qui rapporte une tradition aurait été composée en 5 jours d'extase, du 9 au 14 octobre. Les saintes viennent s'établir définitivement à Rome. 2 ans après avoir reçu dans une vision la nef de l'église sur ses épaules dans l'église du Vatican, elle meurt à Rome à l'âge de 33 ans. Et la troisième, mais pas la dernière, blancheur, la Sainte Eucharistie. Catherine appartient aussi à un groupe de saints s'appelé l'Eucharistique, qui avaient une grande dévotion à l'Eucharistie. L'Eucharistie est un don d'amour extraordinaire que Dieu nous révèle sans cesse pour nourrir notre chemin de foi, renforcer notre espérance, enflammer notre charité pour nous rendre toujours plus semblables à lui. Un jour, dans une vision, Jésus disait à Sainte Catherine, « C'est toute l'essence divine que vous recevez en ces très doux sacrements, sur cette blancheur du pain. Comme le soleil est indivisible, ainsi Dieu se trouve tout entier et l'homme tout entier dans la blancheur de l'hostie. Diviserait-on l'hostie en 1000 et 1000 miettes, s'il était possible, en chacune je suis encore. Dieu tout entier, homme tout entier, comme je t'ai dit. » Un autre incident de sa vie, Catherine un jour, désirant de recevoir la communion, se rendit à l'église proche de Saint-Dominique, où le père Raymond, son confesseur, célébrait la messe. Il se faisait tard et comme Catherine entrait également en extase après avoir reçu le Seigneur dans l'hostie consacrée, elle n'est pas ce jour-là l'autorisation de communier, parce que l'église devait fermer et on ne savait quoi faire avec quelqu'un dans cet état. Catherine accepta patiemment de ne pas recevoir la communion. Mais voici que le père Raymond, qui terminait sa messe, s'aperçut qu'une parcelle de l'hostie consacrée qu'il avait fractionnée avait disparu. Pensant qu'elle était tombée par terre, il la chercha de tous côtés et appela le sacristain, lui recommandant de ne toucher à rien parce qu'il devait aller chez les saintes. Et à son retour, le sacristain cherchait encore.
Catherine parla avec les prêtres et à la fin de la conversation, elle eut un léger sourire et lui dit de ne pas s'inquiéter pour cette fraction de l'hostie, qu'il ne retrouvait pas. Le Père Raymond comprit. Bon, avec ça, on vous donne rendez-vous pour demain pour le dernier enseignement sur la vie de Sainte Catherine de Sienne. Au revoir.